Salut les filles, alors aujourd'hui on se retrouve pour une story time. Je sais, j'ai des blagues de très bon goût. Merci. Gugus du jour. Bonjour. J'espère bien évidemment que tout se passe très bien pour toi parce qu'aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo qui n'avait jamais été vue sur YouTube. Bien évidemment je sais que tu n'as jamais entendu parler de la vidéo être youtubeur, personne ne l'a jamais fait. Et du coup aujourd'hui j'ai décidé de faire quelque chose d'assez similaire parce que j'avais envie de te parler des youtubeurs, j'avais envie de te parler des conséquences que ça a. Donc je t'ai fait un petit tableau comme ceci. Donc avec les inconvénients et les avantages à être youtubeur. Le premier avantage qui est pour moi le plus important sur YouTube, celui que je suis trop contente de pouvoir avoir parce que voilà, moi je suis sur YouTube pour ça quoi, c'est qu'on a l'opportunité de pouvoir faire transmettre des messages à travers nos vidéos. Après je sais qu'il y a des vidéastes qui font plutôt des vidéos pour l'humour, pour divertir, etc. Moi je fais des vidéos qui ont un but, qui ont un objectif, qui servent entre parenthèses à quelque chose. Donc pour moi c'est super important de pouvoir faire transmettre des messages, de pouvoir en fait vous faire transmettre le message que je veux vous faire transmettre à travers mes textos comme dans mes vidéos facecam où je vous parle comme ma précédente vidéo qui était être vraiment soi-même. Et je suis vraiment trop contente de pouvoir être sur YouTube pour ça parce que bon, j'ai toujours voulu servir à quelque chose dans ma vie. Voilà, maintenant je sers à quelque chose. Le premier inconvénient que l'on a sur YouTube, et c'est d'ailleurs ce que tu m'as dit en premier quand je t'ai posé la question sur Facebook, pour toi quels étaient les inconvénients à être youtubeur, tu m'as répondu que c'était que nous n'avions plus de vie privée. Dans un sens je suis d'accord avec toi, mais en fait on peut pas placer ça dans les inconvénients dans le sens où c'est normal, puisqu'en fait qu'on soit youtubeur, qu'on soit acteur, qu'on soit chanteur, qu'on soit artiste, qu'on soit peintre, qu'on soit je ne sais quoi, à partir du moment où tu commences à avoir de la notoriété, c'est normal en fait que voilà quoi, toutes les photos que tu postes sur Instagram, forcément ça va être vu par des milliers de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui vont chercher tes comptes personnels, qui vont chercher ton adresse, qui vont chercher où c'est que tu habites, ton lycée, etc. Et puis en plus de ça, il faut que tu saches que je suis une abonnée avant d'être une youtubeuse et que en tant qu'abonnée, je suis aussi extrêmement curieuse. Et que je suis le genre de personne qui pose des questions indiscrètes aux youtubeurs parce que je suis très curieuse en fait, voilà. Après il faut savoir se limiter et savoir ce qu'on dit en fait sur les réseaux. Après personnellement cet inconvénient ne prend pas beaucoup de place dans ma vie puisque je n'ai pas encore une notoriété de oufissime. Du coup j'ai ma vie privée toute tranquille, j'ai mon compte avec mes abonnés Facebook, puis j'ai mon compte personnel avec mes amis et ma famille. Donc tout va bien pour moi pour l'instant, moi j'ai pas de problème de vie privée ou je ne sais quoi. Après il faut savoir aussi que les youtubeurs, en fait quand on commence à partager un minimum de choses avec vous, on aime en partager de plus en plus en fait, on aime vous partager tout ce qu'on fait tout le temps, nos nouvelles rencontres, nos relations amoureuses, etc. Donc après tu nous dis souvent, oui t'as qu'à pas afficher si tu veux pas te plaindre après. On a envie de partager notre joie de vivre avec toi, c'est pas notre faute. Le deuxième avantage, je pense que tu le connais parce que forcément, il fallait s'y attendre. T'as cru que j'avais pas le mec ou quoi? Coquin va. Et partenariat! On a l'opportunité, quand on est youtubeur, de pouvoir recevoir des produits gratuitement chez nous. Oui, c'est bon, on l'a compris, oui. Ça fait un petit peu polémique sur YouTube parce que voilà, c'est quelque chose qui fait jalouser beaucoup de personnes. Après faut savoir que il y a plusieurs genres de partenariats. Il y a des partenariats tout à fait normaux, c'est-à-dire des partenariats rémunérés que j'ai appris que ça existait il y a très peu de temps grâce à la vidéo de Rome. J'étais totalement surprise. Et puis il y a des partenariats non rémunérés, donc des partenariats entre parenthèses normaux, où les marques vous envoient des produits gratuitement et en échange vous les présentez en vidéo. Je suis pas une youtubeuse beauté, je suis pas une youtubeuse lifestyle, je suis pas une youtubeuse tout ci tout ça, du coup je ne peux pas faire beaucoup de partenariats. Je pense que tu le sais, en tout cas si tu ne le sais pas, les partenariats c'est tout et n'importe quoi. Est-ce que tu veux faire un blanchissement de dents? Est-ce que tu veux faire une sextape? Après je sais que je fonctionne bien évidemment différemment de tous les youtubeurs parce que chaque personne fonctionne différemment. Et du coup moi je préfère faire des partenariats, donc déjà j'en fais très peu et le peu que je fais c'est avec des sites internet surtout qui ne sont pas connus et qui méritent de l'être pour moi parce qu'il y a des produits qui sont de qualité ou que j'aime bien leurs produits ou quoi que ce soit, mais c'est surtout des vêtements parce que je peux pas présenter des rouges à lèvres ou bien des armoires ou des lits quoi. Je trouve que c'est équitable dans le sens où tu fais connaître quelque chose qui n'est pas connu. Bien évidemment les Daniel Wellington on en a bouffé toute l'année et toute l'année dernière, je pense que c'est bon là. Mais après comme je te l'ai dit précédemment, je suis une abonnée avant d'être une youtubeuse et je peux te dire que moi ça me gonfle quand je vois que toutes les youtubeuses font le même partenariat pendant 15 jours avec la même marque. Et puis surtout aussi les youtubeuses qui font chaque vidéo elles présentent des partenariats quoi. Elles font un haul et les 3/4 des trucs de leur haul sont des partenariats. C'est pas de la jalousie, tu vas pas commencer à me dire que je suis jalouse parce que pas du tout, d'accord, j'en ai rien à branler et puis voilà quoi, chacun fait sa vie. Mais après ce que je veux te faire comprendre c'est que je te comprends. Toi qui en as marre des fois qui te dit putain mais elle est blindée ou quoi. Non non c'est un partenariat. Après dis-toi que si tu reçois un mail de ta marque préférée qui te propose de t'envoyer des produits gratos et juste en échange tu fais une vidéo pour les présenter, tu ne pourras pas dire non. Ne me dis pas le contraire s'il te plaît. Alors ça,
Mais alors ça, c'est le truc le plus drôle de toute l'humanité. Ça m'arrive mais vraiment à chaque fois, et je sais pas pourquoi, et je sais pas si ça arrive qu'à moi ou pas, mais à chaque fois que je m'embrouille avec une personne, que ce soit surtout sur les réseaux, c'est vrai, sur Twitter, tout ça, mais aussi dans la vraie vie, parce qu'on a déjà sorti dans la vraie vie avec des potes avec qui je m'embrouillais, il y a toujours le même argument qui sort. À chaque fois cette phrase je la redoute, parce que je sais qu'elle va arriver mais je me prépare mentalement en fait. Ah non mais de toute façon tu vas être plus avec ton cul parce que t'es youtubeur. À quel moment je devrais me rabaisser et me laisser marcher dessus parce que je fais des vidéos sur YouTube. Et puis en plus mais tu sais pas tout. Après quand tu réponds à la personne, que ce soit gentil ou méchant, parce que bien évidemment quand t'as une certaine autorité tu ne peux pas te permettre d'insulter quelqu'un, du coup tu dois répondre méchamment dans un sens, mais aussi tu dois garder de la politesse, tout ça, pour pas qu'on te prenne pour quelqu'un que tu n'es pas. Bien évidemment, faut pas avoir une mauvaise réputation quand même. Et la personne va se plaindre, elle va t'afficher sur Twitter, elle va te dire ah non mais regardez cette youtubeuse, c'est vraiment oh là là, elle m'a insulté, elle m'a harcelé, c'est du harcèlement moral. N'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi. Mais les gens qui font ça, vous me désespérez, genre vraiment. Le prochain avantage que l'on a lorsqu'on est youtubeur, et ça aussi c'est quelque chose que j'aime bien, c'est plutôt cool je trouve, c'est que ça nous permet de pouvoir nous ouvrir l'esprit, de pouvoir devenir sociable et de pouvoir devenir à l'aise devant la caméra. C'est quelque chose qui est plutôt cool je trouve, surtout pour les personnes qui sont assez renfermées sur elles-mêmes, qui n'ont pas trop confiance en elles, etc. Mais YouTube ça donne confiance en soi bien évidemment parce qu'on a tout le temps des encouragements, des gens qui sont derrière nous, qui nous soutiennent. Je trouve ça vraiment cool en tout cas. Ça m'a permis vraiment de m'ouvrir aux gens, de devenir sociable, de pouvoir parler de ce que je ressens même dans la vie réelle maintenant. Et c'est vrai que j'ai toujours été quelqu'un de très renfermé, qui ne parlait jamais, etc. Donc c'est super dur pour moi de parler à quelqu'un. C'est vrai que YouTube m'a pas mal aidé pour ça et merci. Et oui, il fallait que je le mette aussi, bien évidemment, je pense que tu t'y attends. Hein. Je crois que c'est peut-être le pire inconvénient sur YouTube, mais c'est obligatoire parce qu'il faut s'y attendre quand tu fais une chaîne YouTube. La méchanceté gratuite. La méchanceté gratuite, c'est quelque chose d'obligatoire sur YouTube, ça ne devrait pas l'être, mais malheureusement ça l'est. Pourquoi? Je ne sais pas, parce que les gens se sont poussés des ailes derrière un écran peut-être. Mais en tout cas, si tu t'apprêtes toi peut-être à faire une chaîne YouTube, il faut que tu t'attendes en fait, que tu te prépares psychologiquement à recevoir des commentaires. D'ailleurs, il faut apprendre à faire la différence entre une critique constructive et une insulte, une menace et une critique qui n'est absolument pas constructive et dans ce cas-là qui est super méchante. Parce qu'il y a des gens qui sont assez susceptibles et dès qu'on leur dit bon cette vidéo elle est pas bien, et du coup ils se vexent et du coup ils bloquent la personne. Moi ça je prends juste ça comme un avis personnel, c'est pas méchant, c'est pas blessant, c'est pas menaçant. Et si ça tu trouves que c'est méchant, alors je te conseille d'arrêter ta chaîne de suite. Il faut s'attendre à recevoir des trucs du genre t'es une pute, t'as le cancer, je souhaite le cancer à toute ta famille, je te souhaite le sida, tu pues la merde, tu n'es qu'une pétasse, tu t'habilles trop mal, tu es vulgaire, tu te maquilles trop, oh pot de peinture. Oui, il faut que tu t'attendes à recevoir ce genre de commentaires sur tes vidéos. Même si t'as passé 3 mois dessus, à la tourner, à la monter, et tant pis pour toi, tu recevras quand même ces commentaires, voilà, c'est comme ça. Il faut savoir que je pense que toi, tu as tes youtubeurs préférés, les youtubeurs que tu aimes un peu moins et les youtubeurs que tu détestes, et donc tu leur colles une petite étiquette sur le front, et quand on te demande est-ce que tu aimes The Doll Beauty, Emma Cake-Up, Sandy Jules, tu vas répondre en fait ce que tu penses d'eux, et voilà, c'est comme ça. On va te coller une étiquette sur le front, alors que les personnes ne te connaissent qu'à travers un écran ou bien des posts Instagram, Facebook, Twitter. C'est dommage, mais c'est comme ça, donc bon. Il faut s'y attendre. Et oui, il est là. Enfin! L'avantage que tu connais le plus bien évidemment sur YouTube je pense parce que c'est quelque chose qui est... C'est un gros tabou maintenant sur YouTube, oui, je pense que tu vois très bien de quoi je suis en train de te parler. YouTube money. YouTube money. On gagne de l'argent en faisant des vidéos, bon ça fait vachement polémique, ça crée des tensions de partout. Moi la monétisation personnellement je ne connais absolument rien, d'ailleurs si tu veux que je te parle un petit peu de la monétisation, ce que j'en pense etc. Dis-moi en commentaire si tu veux une vidéo dessus parce que je trouve que ce serait plutôt intéressant de te parler de ça. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord tout simplement parce qu'ils sont jaloux qu'on gagne de l'argent avec YouTube. Puis il y en a d'autres qui en fait n'aiment pas ça parce qu'ils ne trouvent pas ça normal que leurs parents travaillent 35 heures par semaine et se trouent le cul à faire un travail de oufissime pendant que nous on est derrière une caméra en train de se filmer et qu'on gagne de l'argent. La question se pose tout de suite, est-ce que je me fais monétiser? Donc oui, je me fais monétiser depuis l'été dernier je pense. Je ne voulais pas avant parce que je ne trouvais pas que ça avait quelque chose d'utile en fait. Et puis en plus de ça, tu n'as pas à rager parce que je peux me payer à peine un kebab par mois, donc ne t'inquiète pas. Je te comprends toi qui trouves que se faire payer pour faire des vidéos c'est bidon. Il faut savoir qu'on est en 2017 dans quelques jours et que voilà, aujourd'hui YouTube est devenu un métier, malheureusement c'est devenu la mode d'être youtubeur, mais bon, on peut rien y faire. Beaucoup de personnes font YouTube pour l'argent à l'heure d'aujourd'hui, en tout cas moi je le fais par passion. Et je cherche pas à me justifier là-dessus parce que je pense que tu le sais très bien, je ne t'ai jamais demandé de t'abonner ou de mettre des pouces
pouce en l'air sur une vidéo, je te demande seulement des commentaires parce que ton avis bien évidemment m'intéresse beaucoup plus que le reste. Ce que j'en pense personnellement, c'est que c'est une petite récompense à notre travail. Grâce à YouTube, on gagne pas des milliers des cents par mois, faut pas croire. Mais en tout cas, faut s'ouvrir les yeux aujourd'hui. YouTube est un métier et il y a des personnes qui vivent grâce à YouTube. Mais oui, on peut gagner de l'argent grâce à YouTube. Il y a un inconvénient qui est plutôt chiant quand tu fais des vidéos sur YouTube, c'est que la moindre chose que tu fais fait polémique. Je pense que tu en as eu l'expérience si tu suis Enjoy Phoenix, la pauvre petite Marie, à chaque fois qu'elle dit une phrase déplacée dans une de ses vidéos, c'est transformé par les journalistes, par les blogueuses, etc. C'est assez chiant, je sais, mais en tout cas j'ai pas ce problème là. Et c'est drôle de voir que les gens nous jugent extrêmement facilement pour rien. Je pense que des gens à 16 ans qui fument t'en voient partout à côté de chez toi. Pourquoi est-ce que moi sur YouTube ça te choque que je fume? Peut-être que tu ne me pensais pas comme ça, mais en tout cas je pense que c'est mon travail qui t'intéresse et pas ce que je fais dans la vie, voilà. J'ai des fourmis dans les pieds, non, non, non. Le gros avantage de YouTube, c'est qu'on vit une expérience de malade, on rencontre des personnes qui sont vraiment formidables. Après moi je suis encore dans mon petit coin toute seule dans ma chambre en train de faire des vidéos sur mon canapé, mais je sais que il y a des gens qui vivent des trucs de fou grâce à YouTube. Moi je ne souhaite pas encore aller aux events genre Video City, Paris Games Week, etc. parce que c'est pas trop mon kiff pour l'instant. Je préfère rester toute seule et puis je vois de plus en plus de personnes qui disent que quand tu commences à la Video City et tout, tu commences à rentrer dans une genre de concurrence avec les autres youtubeurs en mode qui aura le plus d'abonnés, etc. Moi c'est vraiment pas ce que je veux faire, du coup je préfère rester dans mon coin pour l'instant. Et puis vu que j'ai pas une grande notoriété et pas un certain nombre d'abonnés qui est super gros, pour moi il me suffit. Et puis c'est pas le nombre d'abonnés qui m'intéresse en fait, c'est tout simplement les personnes qui me suivent et ce que je fais. Mais c'est sûr que YouTube est une expérience de malade. Moi à chaque fois que je poste une vidéo, je prends un plaisir fou à l'upload, à vous faire des snaps en vous disant oui voilà ma vidéo va être en ligne et tout, c'est quelque chose de fou. Et le dernier inconvénient que j'ai trouvé à vous mettre dans cette liste, puisque j'en ai pas trouvé plus, c'est celui que les gens sans te connaître en fait te collent une étiquette sur la tête en fait et ne t'aiment pas, genre gratuitement on va dire, sans te connaître. Après je parle pas forcément des réseaux, puisque je sais que sur les réseaux t'entends le nom d'une personne, tu l'aimes pas parce que t'as entendu des rumeurs ou quoi que ce soit, mais je parle aussi de la vie réelle. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues me voir en me disant que certaines personnes ne m'aimaient pas parce que j'avais une chaîne YouTube, parce que j'étais sur YouTube, parce que j'étais youtubeuse, tout ça. Je sais que ça arrive surtout dans la vie de tous les jours en fait, quand t'entends le fait qu'il y a une youtubeuse dans ton lycée, etc. Voilà, tu vois, il y a beaucoup de personnes qui sont entre parenthèses jaloux ou bien qui ne t'aiment pas parce qu'ils ont entendu des rumeurs sur toi. Du coup, ils te collent une étiquette sur le front et puis ils ne t'aiment pas alors qu'ils ne te connaissent pas. Elle est youtubeuse, du coup je l'aime pas. C'est totalement con quand même, t'es d'accord avec moi quand même. L'avant-dernier avantage que j'ai trouvé à te mettre dans cette liste, c'est vraiment super utile puisque c'est qu'en fait ça ouvre des portes pour l'avenir. C'est vrai que YouTube rajoute quelque chose sur ton CV qui fait que tu as de l'expérience au niveau du montage, que tu as de l'expérience au niveau de la communication, des réseaux sociaux, des sites internet, etc. Et le dernier avantage, c'est bien évidemment qu'on a forcément tout le temps de l'amour. C'est quelque chose qui peut faire rager beaucoup de personnes aussi parce que c'est sûr que c'est un petit peu injuste d'un côté que certaines personnes aient plus d'amour que d'autres, tout ça parce qu'ils ont une certaine notoriété. Moi en tout cas je sais qu'au début j'étais un petit peu jalouse. Quand j'étais qu'abonnée avant d'être youtubeuse, je n'ai jamais fait YouTube pour ça, mais c'est vrai que au début quand j'étais qu'abonnée, je me disais putain mais elles reçoivent tout le temps des trucs d'amour, des messages d'amour, elles sont tout le temps du soutien, et puis toi t'es là toute seule dans ton coin et t'as personne qui est là pour toi parce que t'es pas connue. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment fantastique de pouvoir avoir de l'amour, une communauté qui t'aime, une communauté qui est toujours là pour toi, qui est toujours là à t'encourager. Moi YouTube ça m'aide à avancer dans ma vie de tous les jours et franchement c'est quelque chose que j'aime énormément, donc j'espère que je continuerai très longtemps à faire YouTube. En ce moment en tout cas je suis en train de charbonner niveau vidéo, je sais pas du tout ce qui m'arrive mais bon, bref. En tout cas je te fais de gros bisouilles sur tes petites fesses et puis on se revoit très vite, bien évidemment, comme toujours. Je suis passée à 2 vidéos par semaine. Et bien sûr prends soin de toi. Ah dégueulasse.